Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on fait une petite chronique station CCM, clé en main, voir toutes les étapes pour avoir une bonne station CCM. Premièrement, on utilise une table 6 pieds, mais aujourd'hui, question d'espace, je n'ai qu'une table 4 pieds, mais ce ne sont pas les bonnes tables. On prend vraiment des tables 6 pieds. Et action! Quand vous installez une station, la première étape, ce sera de monter votre réseau électrique. Si vous avez seulement une ou deux stations à monter, normalement, vous pouvez y aller avec les prises murales. Par contre, si vous avez un réseau de stations, 10, 20, 30 stations, alors là, vous allez devoir monter un réseau électrique. C'est ce que vous faites en premier parce que ensuite, vous allez avoir moins de misère à jouer derrière les tables et sous les tables. Selon le type de miroir que vous utilisez, il se peut qu'il tienne tout seul sur la table normalement ou que vous puissiez l'accoter sur un mur. Par contre, s'il ne tient pas seul et que vous ne pouvez pas l'accoter sur un mur, vous devez installer à l'arrière un gobo pour retenir le miroir. Donc un gobo poche de sable, bien évidemment. Il peut vous arriver d'avoir des miroirs simples sans néon qui ont une poignée. Il faut toujours mettre la poignée en bas. Parce que les maquilleurs et les coiffeurs ne veulent pas maquiller une poignée. Ils ne veulent pas l'avoir dans la face. On la met en bas. Toujours, toujours. Maintenant, on va voir quels sont les éléments qu'on installe sur une table de CCM. On parle toujours de Scott, Wet et Kleenex ouvert. Ouvert. On laisse pas ça fermé là, puis c'est un service clé en main. On ouvre tout. On installe un Gibson. Un Gibson, c'est un petit tissu comme ça sur la table. Et pour les coiffeurs, on peut laisser une pile de Gibson en backup. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Gibson? Ils vont les mettre parfois dans les cous des gens qui vont coiffer pour les petits cheveux. On a le petit sac blanc. Évidemment, le petit sac blanc, c'est un must. Et on a une power bar. Power bar pour que le coiffeur puisse installer ses séchoirs, ses fers à friser. Et parfois, sur les films d'époque, à la coiffure, ils vont demander 2 power bars. Ça peut arriver. Là, on a certains coiffeurs, certains maquilleurs qui vont préférer avoir le petit sac à gauche, le petit sac à droite, la power bar à gauche, la power bar à droite. Si vous avez le luxe de vous informer avec vos gens du maquillage ou de la coiffure, quelles sont leurs préférences, ils vont juste être contents d'avoir le meilleur service. Un jour, sur un plateau, j'avais rien à faire et je me suis mis à lire les instructions sur la boîte de Wet Ones pour me rendre compte qu'on n'était pas obligé de se coincer les doigts dans le trou. Vous voyez, les instructions sont très claires. Vous avez ici le top que vous pouvez rentrer dans le trou. Il va vous servir à aller chercher un Wet Ones. Ensuite, vous tirez, votre Wet Ones sort. Et voilà, aucun doigt coincé. Votre power bar doit être très, très bien tapé et attaché. Si ça tire, ça ne marche pas. Parce qu'après, ils vont mettre des fers, toutes sortes d'instruments. Il faut que ce soit solide. Bon, on s'entend. Au maquillage, la power bar est parfois moins nécessaire. Elle va vous servir pour les chargeurs de téléphone. Mais, à la coiffeur, c'est essentiel. Si vous avez le luxe de le faire, une chose qui sera très appréciée de votre coiffeur sera d'installer une lumière, un coiffe à l'arrière de la tête. Donc, à l'arrière de la chaise, on installe sur trépied assez haut une lumière pour éclairer le dessus de la tête. Tous les coiffeurs vont l'apprécier. Une autre astuce pour votre petit sac blanc. Vous pouvez mettre un tape sur le long et également des tapes de côté pour bien retenir le poids des différentes choses qui vont se retrouver dans le sac de vidange. Bon, la station est montée. Qu'est-ce qui peut manquer ici? C'est occasionnel. C'est rare qu'on le fait, mais si vous avez la chance de le faire et le luxe d'avoir plus de tables, c'est très intéressant d'installer une table à la verticale, une table de retour qu'on appelle, pour que le coiffeur-maquilleur puisse déposer ses choses et y travailler. C'est inévitable, ils vont apprécier si vous avez le luxe de mettre une table de retour. Là, vous pensez qu'on a fini toutes les étapes de préparation de la station. Non, non. Quand vous pensez qu'on a fini, eh bien, on lave le miroir. On met un peu de Windex, on frotte comme il faut.
de haut en bas. Et voilà. Notre station est prête. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle chronique sur la station CCM clé en main. Bien sûr, on n'oublie pas d'installer la chaise cast qui vient avec. Vous pouvez vous référer à la chronique précédente où on fait le montage d'une chaise cast. Et on me demande souvent également, mais JF, comment on fait pour savoir si la chaise haute va au coiffeur ou la chaise basse va au coiffeur ou au maquilleur? Il y a une logique qui est implacable à ça. La chaise basse va aller au coiffeur parce que le coiffeur doit jouer sur la tête de la personne. La chaise haute, au contraire, va aller au maquilleur parce que le maquilleur va jouer dans les airs. Si vous connaissez cette logique-là, vous ne pourrez jamais oublier le pourquoi. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, journée, et puis on se revoit bientôt avec d'autres chroniques.